Hello les shines, bienvenue sur le podcast Les Essentiels des Shines. Je suis ton hôte, passionné par les soins personnels et le bien-être. Mon objectif est de t'aider à prendre soin de toi de manière simple, efficace, durable afin d'atteindre ton plein potentiel. Du maquillage au rituel de soins quotidiens à des pratiques bien-être, nous explorons ensemble différentes méthodes pour gérer ton stress, renforcer ta confiance en toi, rayonner en toute occasion, tout en apprenant à contrebalancer entre tes responsabilités professionnelles et personnelles et bien plus encore. Chaque épisode est rempli d'inspiration, d'une bonne dose de motivation, d'anecdotes, de conseils pratiques pour t'aider à réveiller cette splendide personne qui est en toi, tout en cultivant ta joie de vivre. Alors prépare-toi à découvrir une nouvelle approche du self-care qui changera ta vision de la vie quotidienne. Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode où je voulais vous parler de la routine. Pourquoi avoir une routine? Est-ce que c'est important d'en avoir une? Et en plus, je voulais vous dire à partir de ça que une routine, on en a déjà une de base. Ça veut dire que tous les matins, tu te réveilles à la même heure pour aller travailler. Tu prends le même train, tu pars en général à la même heure pour prendre ton train, pour prendre ta voiture, pour prendre ton bus, pour ne pas être en retard, pour être vraiment à l'heure. Donc, on a tous déjà une routine. Mais est-ce que cette routine te permet d'être bien toute la journée? Est-ce que vraiment cette routine te permet vraiment d'être en forme, d'être toi-même, d'être en joie? Ça, c'est une autre question et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Il faut savoir que dans mon cas, j'ai toujours eu beaucoup d'idées. J'avais envie de faire plein de choses. Que ce soit dans mon business, que ce soit personnellement, que ce soit pour sortir. J'ai toujours des idées. Mais le problème, c'est que je me réveillais parfois et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je me réveille, peut-être à 9h, 8h, peu importe. Je regarde l'heure, je dis, oh, il est encore temps. Mais quand tu te dis ça, je vois énormément de personnes qui se plaignent qu'on n'a pas assez de temps. Mais il faut se rendre compte que c'est une réalité. Tout le monde sans exception a 24 heures dans une journée. Comment tu vas faire pour que justement cette journée soit favorable à toi? Et c'est là le problème. Quand tu te réveilles, tu te dis non mais en fait ça va, il est 8 heures, je me rendors ou je vais faire un truc qui va pas m'intéresser. C'est que ta routine ne te permet pas déjà de garder des bonnes habitudes pour que justement ta journée soit favorable à toi. Et c'est ça qu'on va voir encore aujourd'hui. Et la routine, tu vas voir qu'elle va t'enlever tout ce stress, toute cette anxiété déjà, parce qu'elle sera claire pour toi. Et on va définir un petit peu, selon moi, ce que c'est une routine. Avant de faire cet épisode, je me suis dit, attends, il faut que je trouve un truc qui va vous permettre de comprendre ce que c'est vraiment une routine. Avec mes mots, surtout. On va découper le mot. Routine. Donc, il y a roue dedans. Une roue, qu'est-ce que c'est? On le trouve où? Déjà, on le trouve sur une voiture. On le trouve sur des chaises. On peut le trouver où encore? On peut le trouver aussi sur les trottinettes. Enfin bref, des roues, on en voit partout. À quoi sert une roue? Une roue, ça te permet d'avancer. Si ton pneu est dégonflé, tu vas pas aller très loin. Tu vas même abîmer en fait ta roue générale et tu vas pas aller très très loin. Il faudra que tu roules plus doucement et c'est pas à ton avantage parce que ton objectif c'est quand tu prends une voiture ou tu prends ta trottinette, même un vélo, c'est pareil, quand c'est dégonflé c'est compliqué de rouler avec. Donc quand tu prends ça, c'est pour aller un peu plus vite que lorsque tu marches. Dans ta vie, c'est pareil. Quelles sont les habitudes que tu vas mettre en place pour que justement ta routine puisse avancer sans que tu la crèves ou sans que ta roue devienne un peu carrée, même si ça n'existe pas, mais j'espère que tu vois un petit peu le principe et ce que je veux te montrer en image. L'objectif, c'est ça. Une routine, c'est on va aller dans quelle direction et qu'est-ce que je vais mettre en place pour que justement ma journée soit à ma faveur et que justement cette journée ressemble à ce que j'ai envie d'avoir en fait. Il ne suffit pas de grand chose, clairement, il suffit de petites choses qui va dire waouh, j'ai grave kiffé prendre mon petit déjeuner par exemple, j'ai grave kiffé faire ça parce que là, ça a changé toute ma journée. Je vais te donner quelques astuces dans cet épisode. Prends un petit cahier, prends ton meilleur stylo et note les astuces que je vais te donner dans cet épisode.
Pour ça, je me suis acheté un livre qui s'appelle Morning Routine. Donc si tu veux l'avoir, n'hésite pas à le prendre. C'est sur Amazon, je te mettrai le lien aussi dans la description. Parce qu'au final, en lisant ce livre, tu te rends compte que le gars, dans l'histoire, sa routine qu'il a créée de lui-même, lui a permis de changer sa vie. Tout a été bénéfique dans sa vie, dans tous les domaines. Que ce soit le travail, que ce soit personnellement, dans ses relations avec les autres, avec lui-même. La routine lui a permis d'être lui-même et d'être heureux, trouver le bonheur en fait, parce que souvent on veut trouver le bonheur à l'extérieur. Mais quand tu vas mettre en place tes routines, tu vas trouver ton propre bonheur. Tu n'es pas obligé de copier sur les autres. On vit encore dans ce monde où il faut faire exactement pareil que l'autre. Il faut être pareil, il faut faire ça parce que ça j'aime et ça réussit chez elle, donc ça va réussir chez toi. Pas du tout. Crée ta propre vie. Donc la première chose pour moi, c'est de visualiser une journée idéale. Si imaginons que tu avais tout, tu avais l'argent, tu avais la maison, tu avais le copain, la femme auprès de toi, les enfants, tout. Comment commencerait cette journée? Comment elle commencerait? Est-ce qu'elle commencerait avec un bon son, une petite musique douce? Est-ce que tu pourrais te réveiller avant le coucher de soleil? Ou est-ce que tu pourrais te réveiller avant le lever du soleil? Parce que peut-être tu vas kiffer ce petit moment-là, juste regarder quelques secondes avant de prendre ton petit déjeuner. C'est tout ça. Et quand tu vas commencer à visualiser dans 1 mois, 1 an, 3 ans, comment tu serais avec tout ça, tu peux commencer à l'intégrer aujourd'hui dans ta vie. Moi, ce que j'adore faire aujourd'hui, grâce au livre aussi, ça m'a beaucoup appris. Alors le livre déjà, il t'apprend, il te dit pour lui, c'est de te réveiller tous les jours à 5 heures du matin. Il n'y a pas d'obligation de se réveiller à 5 heures du matin. Quand tu regardes sur YouTube, pareil, tu vois tout le monde se réveiller à 5 heures du matin et te dit c'est comme ça et tout. C'est pour ça que je te disais juste un peu avant, il n'y a pas d'obligation de se réveiller à 5 heures du matin. Il faut savoir pourquoi tu veux te réveiller à 5 heures du matin. Dans le livre aussi, c'est précisé que tu peux te réveiller 30 minutes, 1 heure avant ton réveil personnel pour aller travailler. Pourquoi se réveiller avant? Tu vas t'occuper de toi. Peut-être que tu n'as pas le temps, tu as des enfants, tu as énormément de choses à faire dans ta vie. Le plus important, c'est de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. On nous fait croire qu'en fait, il faut s'occuper des autres avant de s'occuper de soi. Mais si tu es malade, est-ce que tu pourras t'occuper des autres? Si tu as un pied cassé, si tu n'es pas bien, est-ce que tu pourras te lever réellement pour t'occuper de l'autre? Non. Il faut que tu ailles chez le médecin. Il faut que tu ailles faire quelque chose pour ensuite que tu puisses guérir et avancer. Dans la vie, c'est pareil. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas malade, t'as pas un bras cassé, tu es bien. Ben c'est pareil. Et un exemple encore que je vais te donner, lorsque tu es dans un avion et que les hôtesses présentent la fonctionnalité du masque, ils te disent quoi? Ils te disent que tu récupères le masque, tu le mets sur ta bouche avant, sur ton visage, pour ensuite le mettre sur les autres. Parce que si tu mets pas ton masque avant les autres, toi, tu ne peux pas sauver les autres. Et bien dans la vie, c'est pareil. Ta routine, c'est pareil. Avant d'aller travailler pour quiconque, même pour toi, si tu es entrepreneur aujourd'hui, avant de travailler pour quiconque, prends le temps pour toi. Prends le temps de comprendre, est-ce que tu vas bien maintenant? C'est pas oui, je vais bien. Non. C'est est-ce que là, mon corps, il n'y a pas une petite douleur par là? Est-ce que là, tout va bien? Est-ce que mon corps, il est en bonne santé? Est-ce que je le ressens? Tu peux faire à ce moment-là des méditations. Méditation, on va en reparler aussi. Il y a un petit programme qui arrive, mais je te dis pas plus. Méditation, c'est s'arrêter. Tu arrêtes d'une façon de penser à tout ce que tu vas faire dans cette journée. C'est juste être dans le moment présent. C'est être ici et maintenant. Visualiser, remercier ce que tu as autour de toi. Remercier que tu as une famille auprès de toi. Remercier que tu as un toit aussi. Remercier que tu as cet épisode aussi auprès de toi. Tu as Spotify, Deezer, peu importe où tu m'écoutes. Remercier cette plateforme qui te permet d'avoir ces informations-là et qui va te permettre aussi toi de changer ta vie. Tout ça, c'est hyper
intéressant. Tu peux dire, ok, c'est vrai que j'ai jamais le temps de prendre soin de mes cheveux, j'ai jamais le temps de prendre soin de mon visage. Et bien c'est le moment, le matin, de le faire. Tu prends 15 minutes. 15 minutes pour aller faire un bon soin du visage. Juste de ça. Ou peut-être que tu as un thé que tu préfères, que tu adores, que tu as arrêté d'acheter. Tu achètes ce thé. Juste ce thé. Tu la mets dans la meilleure tasse que tu kiffes. Et tu le prépares avec douceur, délicatesse. Et tu vas voir, tu vas entendre ce silence le matin. Moi, je me réveille aujourd'hui à 5h30 du matin. Des fois, j'y arrive pas. Mais là, j'avoue que je tiens mieux. Alors que le livre, ça fait très longtemps que je l'ai. Et je tiens bien. Pourquoi je me réveille le matin tôt? Mon objectif, c'est, je me réveille et c'est le silence. Il n'y a pas de trop de bruit. C'est calme, c'est reposant. C'est avant de commencer ta journée qui va être mouvementée. Là, tu arrives dans le silence, avec toi-même. Tu arrives à te connecter avec toi-même et à te donner de l'amour. Souvent, on va dire, oui, j'ai pas confiance en moi, il manque, j'ai pas d'estime. Ben, c'est le moment là de te reconnecter avec toi-même et de retrouver ton amour. Et te dire devant le miroir aussi, je m'aime, je m'apprécie. Ça, c'est une force. Là, tu te dis, oh là, je me préoccupe de moi. Tu peux faire une petite séance de sport, 5 minutes. Allez, une petite séance d'abdos, tu vois. Une petite habitude, c'est ça les habitudes. On enlève les choses qui ne nous plaisent pas, ou on les met de côté pour rajouter de la valeur dans ta vie. En faisant une petite séance de sport comme ça, en rajoutant ce petit thé que tu kiffes, l'odeur, tous les matins, tu rajoutes de la valeur dans ta vie. On n'est pas là pour enlever, on est là pour rajouter de la valeur dans ta vie. Qu'est-ce que tu kiffes le plus faire le matin? Ça peut être même un gommage corps. Tu dirais, aujourd'hui c'est ma journée. Je vais passer mon meilleur gommage du monde. J'ai besoin de faire mes ongles, j'ai des petites peaux là qui partent. Je prends le temps 5 minutes pour faire mes ongles. Et c'est tout. Tu veux lire, tu prends le temps de lire. À ce moment-là, il n'y a pas des enfants qui sont réveillés. Peut-être les enfants ils sont en train de dormir encore. Souvent, j'entends des parents me dire, c'est chiant, j'ai mes enfants, ils sont là encore derrière moi, et tout et tout. Eh ben, tu te réveilles 20 minutes avant. 15 minutes avant. Et commence petit à petit. Hein. Je ne vais pas te demander de réveiller à 5h du matin tous les jours, or que tu dois te réveiller à 7h. Non. Commence petit à petit. Tu te dis aujourd'hui, je vais me réveiller 15 minutes avant pour prendre le temps de ce silence que ça fait longtemps que je n'ai pas eu. Que tu aies des enfants ou pas, pour moi ça va les deux sens. Tu prends ce temps-là pour toi. Et tu vas voir que au fur et à mesure du temps, tu auras moins de stress, tu seras moins anxieuse parce que ta journée, tu as pris la bonne roue. La roue qu'on parlait depuis le début, cette roue-là, elle va tourner en ta faveur. Et tu vas voir que le changement va arriver. Que tu sois marié ou pas, ton compagnon, ta femme, il va dire, hey, qu'est-ce qui a changé chez toi? T'as fait quoi en fait? Bah, j'ai pris le temps pour moi. Je prends le temps pour moi parce que quand je vais prendre le temps pour moi, je vais prendre le temps pour les autres après. Parce que je vais me sentir bien. Je serai bien dans ma peau. Je serai à l'aise avec moi-même. Voilà, une routine du matin, ça peut être ça. Ça peut prendre juste le meilleur petit déjeuner que tu as kiffé. Ça peut être ça aussi. Ça peut prendre des fruits. Quel est le fruit que tu kiffes? Tu prends ton fruit, tu l'achètes et tous les matins tu prends ce fruit-là. Tu peux changer. C'est des petites choses comme ça, tu vas ramener. Souvent on pense à « je ne veux plus ça ». Ok, tu ne veux plus, mais qu'est-ce que tu vas mettre pour le remplacer? Quelle est la valeur que tu vas rajouter dans ta vie au quotidien? C'est ça qui est important. Et moi, je le fais et franchement, quand je le fais pas, je suis pas spécialement bien parce qu'il me manque quelque chose, il me manque ce silence, il me manque ce repos, il me manque cette connexion avec moi-même pour me dire en fait, je m'apprécie, je m'aime en fait là. Donc, je prends le temps. C'est encore compliqué parfois de me le dire, mais qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment. Ça fait extrêmement du bien. Et tu vas voir que au fur et à mesure que tu le fais dans ta vie, tu vas voir les changements. Parfois, ça peut arriver, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive de ne pas réussir à me réveiller à 5h30 du matin. Mais ce que je fais, ma petite technique, c'est que j'ai choisi ma playlist. J'adore la musique. Si tu me vois des fois sur Instagram, j'adore la musique. Donc en fait, je me mets un petit son là soit un petit son qui est doux,
voilà, pour me réveiller en douceur. Soit je mets un petit son qui m'ambiance, peut-être carnaval, tu vois, des choses où je me réveille, waouh, j'ai envie de danser direct. Je dis non, je peux pas rester au lit, tu vois, c'est le genre de truc, voilà. Il y a une chose aussi à penser, que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Il dit que quand on veut partir en vacances, il y a l'exemple des vacances, il y a l'exemple de Noël, c'est pareil. Lorsque si demain je te dis, je te paye un billet et tu vas en vacances dans un pays chaud, dans un pays, alors peut-être que tu n'aimes pas la chaleur, mais imagine tes vacances de rêve. Est-ce que tu vas même réussir à dormir? Je crois pas que tu vas réussir à dormir. Tu es tellement excitée, tellement impatiente de partir, de prendre ton envol et même pas de le rater, que tu vas te réveiller pour y aller. Il faut que tes journées soient exactement pareilles. Quand tu te réveilles, tu penses que comme si c'était des vacances. Mais qu'est-ce que c'est? Quand on est en vacances, on est bien accueilli. On a les petits fruits, on a le petit déjeuner, on a le petit café, le petit thé. Peu importe, on est accueilli. Fais pareil dans ta vie. Accueille cette vie avec ce petit plateau de routine. Et ça changera toute ta vie. Et ça, c'est important. Et en faisant ça, ta journée va déjà bien démarrer. Et en même temps, il ne faut pas oublier une chose. C'est de rajouter des phrases qui vont soutenir toute ta journée. Exemple, ma journée va être extraordinaire. Ma journée va être au top du top. Parce qu'elle a déjà bien démarré. Parce que je sais que cette journée-là, elle sera belle. C'est pas évident de se le dire. Moi, je prends encore du temps, je suis encore en apprentissage dans ça. Et quand j'accompagne aussi mes clients et clientes, je leur dis, fais ça, tu vas voir la différence. Et ils voient tout de suite la différence. La différence, elle est là. Quand tu essaies de rester positif sur quelque chose que tu voyais un peu négativement, ça change. Parce que tu vas ramener la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est remercier. Tu as tellement prié, tellement demandé que tu voulais une maison, telle voiture, tel travail, tel argent, tel ordinateur, tel téléphone que tu l'as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as même oublié que tu lui avais tellement demandé. Tu le voulais tellement qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est terminé. Tu as oublié que tu le voulais tellement. Quand tu regardes ton téléphone, remercie. Tu dis, waouh, j'ai ce téléphone-là. J'ai un toit. Remercie parce qu'il y en a qui n'ont pas de toit malheureusement. Pour X raisons. Mais surtout, ne pas oublier une chose. C'est de se dire aussi le matin, merci, je suis encore réveillée. Je suis réveillée. Il y en a qui ne se réveillent pas le matin non plus. Merci parce que je respire. Je respire naturellement. Je suis là, je suis en vie, je vois. Moi, quand j'ai mon livre de gratitude, le matin, je me dis merci parce que je vois. Merci parce que je suis en bonne santé aujourd'hui. Et je me réveille au top. Mon niveau est bien. Même si parfois, il y a des moments où je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, c'est une fatigue. Je suis en bonne santé. Je mets la direction sur je vais bien. Malgré les situations. Et on en reparlera dans un autre épisode. Reste focalisé sur ma journée là en train de commencer. Là. Elle commence bien parce que là je vais préparer mon petit déjeuner. Je vais me prendre une douche là. Détente. Une douche ça peut être aussi magnifique. Tu peux prendre une douche avec ton gel douche préféré. Une odeur de bonbon, une odeur de comme tu veux. Juste de penser à ça. Moi par exemple le Moneuil. Waouh, je pourrais le mettre en été, en hiver, en automne, peu importe. Parce que le Moneuil me rappelle les vacances. Je voyage dans ma salle de bain. C'est juste une seule chose. Mais c'est tout. Et ça change réellement toute ta journée. Parce que tu vas sentir le Moneuil. Tu vas te rappeler que le Moneuil, tu peux le ramener chez toi, quoi. Tu as ramené le sable. C'est ça, en fait. Et ça, dès que tu vas faire ça, tu vas voir le changement déjà de tes journées. Et après, tu peux travailler pour tout le monde. Tu peux travailler, tu peux t'occuper de tes enfants. Ils vont voir que tu es de bonne humeur. Ton compagnon ou ta femme va voir que tu es aussi toi de bonne humeur. Il y aura même plus de mais voilà, ça va pas et tout et tout. Non, tu vas déjà commencer et tu vas enclencher le moteur de ta journée qui est justement la routine. Dans la routine, il y a les habitudes. Je t'ai dit, ça peut être ton meilleur thé, le thé que tu n'as jamais acheté ou tu as oublié d'acheter. Ton petit café, il y en a, c'est juste ça. Le café en famille, papoter en famille ou rigoler en famille, ça peut être juste ça aussi. Quand tu vas sous la douche,
ton meilleur gel douche, ton meilleur gommage, ton soin visage. Tu dis waouh, tu vas voir la différence de ton visage quand tu le feras tout le temps. Tu vas dire je vais le faire parce que voilà, quand tu as mis ça en place tous les jours, tu vas voir que ton visage il va être clean. Les cheveux c'est pareil, tu fais exactement pareil. Et on va revenir sur un autre point très important, c'est la routine du soir, c'est pareil. Détermine ce que tu veux faire le soir pour clôturer cette journée. Il faut la clôturer, mais il faut bien la clôturer. Repenser à ce qui s'est bien passé dans cette journée. À me citer, si tu es en plus là, si le soir pour toi, moi il est 20h13 quand je tourne cet épisode, je peux me dire que cette journée s'est très bien passée. Moi si je devrais dire par exemple mes 3 choses de cette journée, j'étais en formation, on était en autonomie, c'était très très bien, on a pu parler, on a pu échanger sur nos projets, ce qu'on voulait, même personnellement, mais c'était réellement très riche pour nous. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait ma séance de sport avec un pote à moi, où ça s'est extrêmement bien passé, on fait nos sports tranquillement, chacun de notre côté, mais c'était vraiment bien. Et la 3e chose que je peux dire aussi aujourd'hui, c'est que j'étais dans ma voiture et je me suis amusée à danser le temps de faire le trajet. Voilà, 3 choses positives qui étaient dans ma vie. Et je clôture cette journée avec juste des choses positives. Le reste, c'est pas grave, ça arrive. Mais il faut pas oublier, je vais te le dire quand même ici, quand tu regardes une série, par exemple, quand tu regardes un film, il y a des émotions. Il y a un moment, c'est tragique, et un moment, c'est la joie. Tu peux rire, tu peux pleurer, tu peux tout faire. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des moments où ça va être compliqué, mais tu n'as pas le choix, tu n'es pas obligé, plutôt. Tu n'es pas obligé de rester dans cette tristesse, dans cette négativité. Tu peux très bien faire quelque chose, rajouter encore de la valeur pour changer tes habitudes, ton principe de « Ok, il s'est passé ça, mais je peux changer cette habitude-là, changer cette routine. » La routine du soir est aussi importante que le matin. Le soir, ça peut être juste, je mets un peu de crème, moi c'est ça, je mets un peu de sérum plutôt sur mes taches, comme ça je sais que c'est ma routine et c'est comme ça. Je sais que je peux plaquer mes cheveux le soir où je fais 4 nattes, comme ça c'est réglé. Le soir aussi, je peux prendre le temps pour moi, je fais un peu de lecture avant de dormir, j'éteins les écrans à tel moment et je sais qu'à telle heure, il faut que je dorme. Il faut que je sois couchée et il n'y a pas d'écran. Voilà, c'est des routines assez claires, mais moi, je suis plus là pour réfléchir. Je sais ce qu'il faut que je fasse, parce que je sais que ça va me faire du bien tout le temps. La routine change, tu as le droit de la changer, mais aujourd'hui, je te demande de faire une chose qui va être juste magnifique le matin, et une chose qui va t'apporter aussi de la valeur le soir. C'est tout. Moi, le matin, je me réveille, je me mets en méditation. Je remercie, gratitude. C'est pour moi primordial. Le soir, c'est le sérum sur le visage, la crème, une petite méditation aussi. Je termine par mes 3 choses positives de la journée. Et après, ça peut varier. Mais c'est les choses qui m'aident à avoir la vie que je veux mener dans le futur. Et je la prépare maintenant. J'attends pas d'attendre que j'ai telle et telle chose. C'est fini. On peut le faire dès aujourd'hui. Je t'invite aujourd'hui à mettre en commentaire quelles sont les choses que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Je suis sûre que tu as plein d'idées. Je t'en ai donné pas mal. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place dès maintenant? Est-ce que tu vas te réveiller quelques minutes avant? Est-ce que tu vas prendre ton meilleur café, meilleur thé, ta meilleure douche? Bref, comme tu veux. Le soir, qu'est-ce que tu vas mettre en place aussi? J'ai hâte de t'entendre, de savoir un petit peu ce que tu vas mettre en place. Parce que la suite des épisodes qui vont arriver seront aussi au top du niveau. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans mes épisodes.